Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, tada, je vais vous montrer mes favoris de février 2016. C'est parti. Alors de ce que j'ai vu sur YouTube, les favoris c'est plutôt un truc de filles. Et du coup c'est surtout du maquillage, des produits beauté ou des choses comme ça. Mais moi je suis vraiment passionnée par plein de choses. Alors du coup je vais vous faire un favori sur plusieurs thématiques. Donc sur du high-tech, sur des livres et des mangas, la nourriture japonaise, un peu de beauté aussi, des jeux et des jouets animés. C'est parti. Alors d'abord, le gros coup de cœur, mais c'est le meilleur achat qui soit, c'est le micro canon Panasonic DMW MS2 qui est accroché actuellement sur mon FZ300, donc en fait je peux pas vous le montrer, mais j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça a vraiment amélioré la qualité audio de mes vidéos, surtout que Tokyo c'est une ville vraiment très bruyante, donc pour faire des plans à l'extérieur, il y a toujours des travaux, des voitures, des passants, de la musique, beaucoup de bruit, beaucoup plus que où que ce soit, donc en fait c'est vraiment indispensable. C'est mon chouchou, grâce à lui ma vie est meilleure. Ensuite, le Theta S, c'est une caméra 360 dont vous verrez des vidéos très bientôt. C'est vraiment génial, en fait j'y croyais pas du tout. Mon chéri était complètement à fond dedans, à regarder des vidéos et tourner partout tout seul. Sur le moment ça paraît un peu ridicule, mais en fait c'est vraiment immersif. Comme j'ai envie de vous montrer un peu comment est le Japon, c'est vraiment idéal, vous verrez ça très bientôt. Ensuite, voici un manuel de japonais. En fait, c'est une collection que j'aime beaucoup, c'est Chou Mini Phrase. Ce sont des phrases toutes courtes et en fait, ce sont vraiment les phrases qui sont utilisées au quotidien par tout le monde, par les jeunes, dans les animés aussi. Ce que j'aime bien, c'est que c'est beaucoup moins scolaire, c'est moins du vocabulaire, de la grammaire, il faut parler en kaego. Là, c'est vraiment les phrases qu'on utilise tous les jours pour que ça devienne naturel. Voilà. Donc, je sais pas si apprendre le japonais vous intéresse. Si jamais c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et peut-être que je ferai des vidéos pour ceux qui auraient envie d'apprendre. C'est une collection, il y en a plusieurs et je les ai tous d'ailleurs. Donc là c'est du niveau intermédiaire à avancé, il y a de tout. Et surtout c'est expliqué en situation avec plusieurs contextes. Donc genre Kimochi warui, c'est vraiment une phrase qu'on entend tout le temps dans les animés. Et là ça nous est expliqué en détail pour utiliser au mieux une expression qu'on peut sentir et qu'on nous explique jamais en classe. Un manga, Akiba de Gohan tabetai na ni j'aimerais manger à Akiba numéro 2. Donc c'est un manga avec des vrais lieux dans Akiba. Et en fait c'est super marrant, c'est vraiment très comique et ça donne vraiment envie d'y aller. Et d'ailleurs je suis allée à un de ces lieux, Okonomiyaki Yukari. D'ailleurs j'ai préparé une vidéo là-dessus. Et ça m'a fait redécouvrir le lieu parce que j'y étais pas retournée depuis longtemps. Vraiment avec des petits détails, une fois qu'on le voit en vrai, mais c'est trop marrant quoi. C'est un genre de lecture que j'aime bien en ce moment. Je crois qu'on peut l'acheter en numérique ce manga il me semble. Alors ça c'est parce que je suis allée à Nihonbashi d'Ashiba et juste à côté il y avait une autre boutique de dashi, Kayanoya, toujours à Nihonbashi. Et vraiment le vrai goût du dashi c'est... Voilà, c'est le umami, c'est la saveur du Japon. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur culinaire. Donc en fait ce sont des sachets à utiliser. Le dashi vous savez on l'utilise un peu dans toute la cuisine japonaise et ce qui donne une saveur. On n'utilise pas du monosodium de glutamate comme dans la cuisine chinoise ou beaucoup de sel ou voilà tout plein d'artifices pour donner du goût. On utilise le dashi. Et voilà, peut-être que je vous ferai des vidéos de recettes. Alors ça c'est mon coup de cœur mais all time, c'est l'eyeliner que j'utilise tout le temps. Un eyeliner la rose de Versailles. Et en fait ce que j'aime bien c'est que en un trait c'est biseauté tout de suite. C'est un peu comme un pinceau artistique. Hop. Et ça te fait le regard de Oscar très facilement et puis très pigmenté. Et l'avantage c'est que déjà le packaging est joli mais en plus j'y suis pas allergique alors que le eyeliner Sailor Moon, c'était juste une horreur. Alors ça c'est parce que c'est la période du Kafun. Je vous le montre dans plusieurs vidéos mais en fait c'est la période de floraison qui commence, c'est le printemps, voilà il y a les fleurs de prunier, il va y avoir les sakuras et donc la conséquence aussi c'est pour les allergies au pollen différents graminées et tout ça, comme les japonais je porte un masque juste quand je suis à l'extérieur ou dans le métro et en fait j'aime bien ces petits masques là parce qu'en fait ça fait un bec de canard mais du coup c'est pas complètement collé au nez. Et puis en plus c'est girly, c'est-à-dire que c'est un peu dans les tons mauves, il y a des petits cœurs sur le côté. C'est mon conseil si vous voulez porter des masques.
Ensuite, c'est toujours de saison. Autant l'été au Japon c'est mushiatsui, c'est-à-dire que c'est très humide et très chaud, c'est comme un hammam. Autant le mois de février en fait, il fait super sec, on a la peau très sèche. Et du coup moi j'utilise ça Oil in Body Milk, une collaboration avec Disney. Il y a plusieurs collections, plusieurs parfums. Celui-là c'est un cocktail fruité avec Blanche-Neige. En cette saison c'est ce qui sauve la peau. Mais une amie japonaise m'a dit qu'en fait chez soi il faut avoir un humidificateur parce que c'est vraiment trop sec, donc en fait il y a tout le corps qui en pâtit. Ensuite c'est du jeu et du gashapon à la fois. Mon gros coup de cœur c'est Gacha Combato, Gacha Combat avec les SD Gundam. Je me suis trop amusée à essayer d'avoir des bons SD Gundam et après à jouer gratuitement sur la borne et en plus aussi sur iPhone Online. Enfin c'est vraiment un jeu super bien fait. Je trouve que c'est trop marrant pour enfants, pour adultes, pour tous en fait, pour fans de n'importe quelle série Gundam, de l'univers Gundam, c'est trop marrant. Voilà, ça c'est mon gros coup de cœur jeu. Et en plus c'est trop pas cher quoi, c'est juste 100 yens. C'est-à-dire mais quelques centimes d'euros. Et enfin, mon coup de cœur jouet c'est Mofurun. Parce que il y a vraiment énormément de dialogue. C'est la voix de Ruby, elle est trop mignonne. Mofu! Et puis on peut l'utiliser avec tous les Linkle-Stone qu'on achète avec la baguette ou alors aussi qu'on obtient dans les gachapon. Ça s'utilise, il y a plein de voix à débloquer. C'est à la fois une peluche, c'est à la fois l'objet de transformation. Ça s'utilise avec plein de jouets et c'est évolutif. C'est le jouet kawaii que je vous recommande. Mon gros coup de cœur de février 2016. Et voilà pour cette première vidéo de favoris. Alors j'y suis pas vraiment habituée, hein. Je sais pas tellement comment on fait ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que ce soit davantage tourné vers une thématique ou à me donner des conseils. Je suis preneuse de tout. Je me sens toujours débutante sur YouTube et puis j'essaye d'améliorer au fur et à mesure, tant au niveau matériel, tournage. En même temps je vous demande d'être indulgent parce que vraiment je débute, donc désolée quand la caméra bouge trop ou quand le son n'est pas bon. Mais bon, comme je vous le dis, j'essaye d'améliorer tout ça pour partager avec vous au mieux toutes mes différentes passions. Voilà, bye bye.